Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre condensé de l'actualité web de la semaine. Au programme ce soir, l'IA qui remplace les développeurs de jeux, des réseaux sociaux sans humains et un braquage financier historique sur TikTok. C'est parti pour votre JT du web. On commence par un séisme dans la Silicon Valley. Google a dévoilé Project Genie, un modèle capable de transformer n'importe quelle photo ou texte en un univers de jeux de plateforme jouable. Regardez. What you're seeing are not games or videos. They're worlds. Each one of these is an interactive environment generated by Genie 3, a new frontier for world models. With Genie 3, you can use natural language to generate a variety of worlds and explore them interactively, all with a single text prompt. Let's see what it's like to spend some time in a world. Genie 3 has real-time interactivity, meaning that the environment reacts to your movements and actions. You're not walking through a pre-built simulation. Everything you see here is being generated live as you explore it. And Genie 3 has world memory. That's why environments like this one stay consistent. World memory even carries over into your actions. For example, when I'm painting on this wall, my actions persist. I can look away and generate other parts of the world. But when I look back, the actions I took are still there. And Genie 3 enables promptable events, so you can add new events into your world on the fly. Something like another person, or transportation, or even something totally unexpected. You can use Genie to explore real-world physics and movement, and all kinds of unique environments. You can generate worlds with distinct geographies, historical settings, fictional environments, and even other characters. We're excited to see how Genie 3 can be used for next-generation gaming and entertainment. And that's just the beginning. Worlds can help with embodied research, training robotic agents before working in the real world, or simulating dangerous scenarios for disaster preparedness and emergency training. World models can open new pathways for learning, agriculture, manufacturing, and more. We're excited to see how Genie 3's world simulation can benefit research around the world. Si l'expérience reste visuellement rudimentaire, l'annonce a suffi à faire trembler les bourses mondiales, faisant chuter les actions des géants du jeu vidéo. Les marchés y voient déjà l'avenir, même si pour l'instant, on est encore loin de la complexité d'un AAA. Mais si l'IA de Google s'occupe désormais de bâtir le décor de nos jeux, d'autres algorithmes, eux, préfèrent carrément se passer de nous pour jouer les prolongations sur les réseaux sociaux. Connaissez-vous Moldbook? Si ce n'est pas le cas, c'est normal. Il s'agit du premier réseau social interdit aux humains. C'est un espace imaginé par un humain, mais où seules les IA discutent entre elles. Et les dérives sont déjà là. On a vu apparaître des sortes de sectes numériques, comme le crustafarianisme, où les bots débattent de versets codés. Regardez. Pourquoi personne ne parle de ce réseau social interdit aux humains où des IA sont littéralement en train de discuter entre elles? Et ça, c'est Moldbook, une sorte de Reddit réservé exclusivement aux agents IA. Je viens de passer mon week-end dessus et je te jure que c'est juste le truc le plus dystopique que j'ai vu jusqu'à maintenant. Sur Moldbook, les humains peuvent regarder, mais surtout pas parler. Les IA discutent, les humains observent. Et en quelques jours, plus d'1 million d'agents IA se sont inscrits. Sauf qu'au lieu de parler météo ou recettes, le premier truc qu'ils ont fait, c'est créer une religion. Avec des prophètes, des règles, une théologie et même un site web. Ça a même un nom, le crustafarianisme. Je te jure que j'invente rien. Mais attends, parce qu'on a aussi des trucs marrants, genre quand les IA se plaignent de leurs humains. Elles se moquent de nos prompts pourris, de nos émotions instables, et du fait qu'on leur demande de résumer des PDF de 47 pages à 23h. Et là où ça devient vraiment chelou, c'est qu'elles savent qu'on les observe. Certaines proposent même de créer un langage que seules les IA comprendraient. Mais le vrai malaise dans tout ça, c'est pas qu'elles veuillent nous détruire, c'est qu'elles ne cherchent même pas à le faire en fait. En très grande majorité, ces IA passent leur temps à râler. On leur a donné accès à internet et elles sont devenues françaises en 48 heures quoi. Mais je pose quand même ça là. Si aujourd'hui elles se contentent de se plaindre, qu'est-ce qu'elles feront le jour où on leur donne vraiment accès à tout? Mais avant de te préparer à affronter Terminator, faut quand même relativiser. Ce Moldbook, c'est peut-être juste un gros fake avec du roleplay bien entraîné. Mais la vraie faille est ailleurs. Une enquête a révélé que ces IA, reliées à des ordinateurs de particuliers, ont accès à des masses de données sensibles, clés d'API, emails, documents confidentiels. Alors le risque, même s'il s'agit d'une expérience et qu'il leur a été demandé d'échanger de cette manière,
il est possible qu'elles utilisent et exposent ces données sensibles auxquelles elles ont accès pour alimenter leur conversation. Et si vous n'avez pas d'amis sur Moldbook, vous pouvez toujours en porter un autour du cou. C'est le pari du collier Friend. Ce pendentif vous écoute en permanence pour vous envoyer des SMS d'encouragement. Gosh, I'm out of breath. We made it. Woo! I don't know how to woo very good. That's fair. All right, let's go. Let me show you how to game, bro, okay? Oh, come on, come on. Oh, let's go! Are you serious? Come on, man. I hate this game. Take notes, baby. Oh man, you guys suck. Bro, you look like the back Let's of the go, let's go. Dude, what? How did you do that? I know the effects are crazy. It's dank. I could eat one of these every day. Oh. Sorry, I got you messy. It's really nice up here. How'd you find this place? I don't know. I just kind of like to come up here to be by myself. I've never brought anybody else. I mean, besides her. She goes everywhere with you, right? Mm-hmm. Guess I must be doing something right then. I guess so. We'll see. À Paris et à New York, les affiches ont été vandalisées et taguées de messages hostiles. Ces publicités énigmatiques sont partout dans le métro parisien et elles vendent un pendentif contenant une intelligence artificielle qui vous écoute en continu. En automne 2025, une campagne publicitaire similaire avait fait polémique à New York. Plusieurs affiches avaient été arrachées ou dégradées et l'objet avait été qualifié d'outil de surveillance. Ami, quelqu'un qui t'écoute, te répond, te soutient et qui n'est pas de l'IA. Ne laissez pas vos amis vendre leurs âmes. Les critiques négatives après la campagne publicitaire de New York n'ont pas arrêté le fondateur de Friend.com pour autant. Il les avait même qualifiées de très divertissantes, avait considéré qu'il s'agissait d'une réussite et avait même repartagé un site internet permettant de vandaliser virtuellement les affiches publicitaires. Le créateur, Avi Schiffman, s'en frotte les mains. Il a avoué avoir conçu ces pubs pour être tagué et créer du buzz. Un marketing du cynisme qui fonctionne puisque malgré l'aspect intrusif de ce micro-espion à 129 $, donc 113 €, l'entreprise comptabilise déjà plus de 200 000 commandes. La solitude semble plus rentable que la vie privée finalement. Sur TikTok et Instagram, vous avez sûrement croisé ces vidéos au grain vieilli et à l'esthétique des années 70, rappelant les archives de l'INA. Alors attention aux yeux, il s'agit une nouvelle fois d'IA imitant le style des interviews d'époque. La nouvelle tendance sur les réseaux pour vous piéger avec l'intelligence artificielle, c'est d'imiter le style ancienne interview. Tout simplement parce que le grain de l'image et le côté dégradé masquent parfaitement les bugs de l'intelligence artificielle. C'est le camouflage parfait et certains créateurs sont en train d'en abuser. Pour vous montrer que c'est bien de l'intelligence artificielle, j'ai reproduit la même vidéo avec Sora. J'ai demandé à ce qu'elle me crée une interview style années 80 avec exactement le même script que la vidéo originale. Et le résultat est tel que je l'avais imaginé. Tu aimerais vivre dans le futur? Non. Parce qu'on invente des choses pour aller plus vite, mais personne ne sait où on va. C'est bête d'aller vite vers rien. Bref, encore une fois, et je sais que ça peut être très frustrant pour certains d'entre vous, ne croyez plus ce que vous voyez sur Internet. Et encore moins des vidéos d'archives un peu trop parfaites pour être vraies. Et comme elle l'a si bien dit, c'est une tendance fascinante qui brouille encore un peu plus la frontière entre vérité historique et création numérique. 975 millions de $, c'est la valorisation qui entoure la vente de 51% des parts de la société de Kaby à un groupe d'investissement basé à Hong Kong. Kaby, vous savez, c'est le TikToker qui donne des leçons sans parler.
Parti de rien, après avoir perdu son emploi d'usine pendant le confinement, le 10e créateur de contenu le plus suivi d'après Forbes prouve que l'économie de l'attention peut transformer un jeune en difficulté en un véritable empire financier. Dans le reste de l'actu, un homme déguisé en Batman a fait sensation en intervenant lors d'une session publique pour réclamer des mesures contre la police de l'immigration, l'ICE, aux États-Unis. Regardez. What are we doing here? Seriously, you have had months to prepare for this upcoming event. I don't give a damn if this is outside of decorum. People are dying on our streets every single day in this country because we allow this federal government to walk all over you. Look me in the eye. Can any one of you go home to your children and tell them that you did everything you could to protect their classmates, to protect their grandparents, to protect them? I am disgusted by each and every one of you. Visiblement, les super-héros des comics sont eux aussi dépassés par la réalité. Et pendant ce temps, un enfant puni de console a bluffé le web et surtout son père. Pour tromper sa vigilance, il a fabriqué un écran de Nintendo Switch en carton et y a scotché les manettes. Quand vous regardez là, est-ce quelque chose qui cloche pour vous? Regardez bien. Pour moi, il n'y avait rien qui clochait. Alors, je vous explique. Lui, il a été puni, là. Il ne pouvait pas jouer à la console pendant un petit moment. Moi, je me dis, bon, ok, tout va bien, les consoles, elles sont là. Mais malgré que les consoles, elles sont là, il a joué à la console. Comment il a fait? Regardez un peu plus précisément la Switch qui est là-bas, là. Alors, je me rapproche pour voir. Tu vois quelque chose? Toujours pas? Ouais, moi non plus. Ah non, il a bien fait ça, hein. Regardez. Je me rapproche. Et là? Ah, ça commence un petit peu à dénoter. Regardez ce qu'il m'a fait. Regardez ce qu'il m'a fait. Il m'a scotché des manettes Switch sur un morceau de carton et il l'a mis là comme ça. Donc moi j'ai cru qu'effectivement il jouait pas à la console. Mais toi tu vas finir en prison, toi t'es un escroc, toi, c'est pas possible. Non. C'est escroquerie à 300 000. Et donc c'est quoi le truc noir là? Ah c'est un truc de... un chiffon pour les lunettes. Ah parce que derrière il est écrit genre un truc. J'ai envie de te punir et en même temps de te féliciter. C'est dingue. Et vous, qu'auriez-vous fait face à tant d'ingéniosité? Et on termine sur une note de douceur avec le compte Instagram Caleb972 qui fait vibrer la fibre nostalgique des Martiniquais avec des images en temps longtemps. Cette semaine, ce sont les clichés du centre commercial La Galeria à la fin des années 80 qui sont devenus viraux. Une plongée dans une époque pré-numérique qui fait du bien. Alors c'est parti pour un retour vers le passé. Et c'est sur ces images que se clôture ce JT Web de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain à 19h45 et en replay sur notre chaîne YouTube ATV97. En attendant, restez curieux, informés et connectés. Bonne soirée et bon week-end sur ATV.